Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5 qui va du 24 au 30 octobre. Les malheurs s'amoncellent sur Jérémie. Seigneur, tu m'as si bien séduit que je me suis laissé prendre. Tu m'as forcé la main. Tu as été le plus fort. Tous les jours, on rit de moi. Tous me tournent en ridicule. Jérémie 20, verset 7. La souffrance que Jérémie a endurée pour son peuple était inégalée à cette époque. En ces temps de la fin, priez pour demander à Dieu l'onction de son Saint-Esprit. Nous pouvons, nous aussi, sentir ce feu en nous qui nous aidera à vaincre l'ennemi. Le dilemme dans l'appel. Lisons Osée 14, verset 1. Osée 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. On m'a chargé de parler. Il y a une flamme dévorante, un feu brûlant enfermé dans mes os. Dans son poème, Quand Jérémie parle, Lorna Gaudison, poète, raconte l'appel divin de Jérémie, sa lutte intérieure et sa victoire face à la tribulation. Elle décrit un jeune homme consacré, ayant pour mission de dénoncer les atrocités religieuses du peuple de Dieu et l'infidélité ouverte de ceux qui sont chargés de guider ce peuple. En outre, elle dépeint les luttes intérieures de prophètes. Jérémie pleure en silence. Il porte le fardeau des transgressions du peuple et supporte courageusement les souffrances reliées à l'appel qu'il a accepté. Tout comme Jérémie, nous tremblons souvent devant nos limites humaines quand le doute nous envahit. Nous nous débattons contre un sentiment terrible, celui du manque de confiance en soi. Ne dirons-nous pas la mauvaise chose de la mauvaise manière ? Nous blâmons notre vocabulaire limité, notre incapacité à parler en public, notre manque de connaissances et notre tract. Nous pensons que nous allons échouer dans notre mission. Nous n'arrivons pas à croire que Dieu a découvert quelque chose de merveilleux en nous et qu'il désire nous utiliser pour l'avancement de sa cause. Pourtant, le Seigneur désire nous modeler et nous envoyer comme Jérémie pour exhorter son peuple à revenir à lui. Osée 6, le verset 1. Pourquoi ne le lui permettons-nous pas ? Comme Jérémie, il nous faut au plus profond de nous un feu dévorant, un désir ardent de chanter ses louanges, de parler de sa bonté et de proclamer l'Évangile aux croyants et aux incroyants. Jérémie 20, les versets 7 à 14. Cette semaine, nous allons explorer la toile de fond de l'appel de Jérémie. Pourquoi Dieu l'a-t-il appelé, et ce, à un âge aussi tendre? Mais avant tout, pourquoi Dieu appelle-t-il? Pourquoi Dieu choisit-il telle ou telle personne? En fait, il ne nous appartient pas de décider. La volonté divine l'emporte sur toute chose. Quant à nous, notre rôle est de soutenir, sans plus. Nous allons aussi explorer le message que Jérémie a transmis au peuple de Dieu et ce qu'il signifie pour nous. Sommes-nous des adultères spirituels? Sommes-nous tombés dans l'iniquité? Devons-nous retourner au Seigneur? Osée 14, verset 1. Sommes-nous coupables d'avoir coupé nos liens avec Dieu? Si oui, peut-être avons-nous besoin, nous aussi, de messages prophétiques. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 25 octobre. Réconciliation après une piété empoisonnée. Le temps passé dans l'atmosphère polythéiste de l'Égypte a mis la piété d'Israël à rude épreuve. Pendant des années, les enfants de Dieu furent ouvertement exposés aux voix contradictoires de l'Égypte et à ses mensonges religieux. Moïse vint, mais le poison de l'Égypte avait contaminé le peuple. Désormais libres, les Israélites se frayèrent un chemin d'adultère spirituel, défiant ouvertement Dieu et cherchant à le remplacer par des effigies en or. Dieu fit un miracle après l'autre. Marqué par une longue exposition au polythéisme, nombre de ses enfants se livrèrent tout de même à l'idolâtrie. Cependant, Dieu ne les abandonna pas, même après leur prostitution pleine d'audace. Ézéchiel 16, verset 30. Il tendit la main à ses enfants par ses prophètes, dont plusieurs se lamentaient ouvertement sur la condition spirituelle d'Israël. Un appel d'une telle importance était parfois reçu avec incertitude.
doute de soi et même une certaine résistance extérieure. Parfois, la dénonciation publique des péchés se heurtait à la résistance des dirigeants spirituels et autres. Jérémie 20, les versets 1 et 2. En face d'une telle adversité, le Seigneur, qui est lumière et salut, nous promet sa protection. Somme 27, les versets 1 à 3. Une telle assurance pave certainement la voie vers la réconciliation après une infidélité spirituelle. Pas de place pour l'infidélité spirituelle. Lisons Ézéchiel 16, le verset 32. Ézéchiel 16, verset 32. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Notre Dieu mérite notre louange et notre adoration sincère. À la lumière de ceci, chaque effort devrait être fait pour éradiquer les engouements religieux et les doctrines déviantes qui font fi des lois de Dieu. Le livre prophétique de Jérémie mentionne ces réalités au sein du peuple de Dieu. Des gens sans foi ni loi qui tendent des pièges, des prophètes qui parlent au nom de faux dieux, des prêtres qui cherchent leur seul profit et des maisons qui sont remplies de ce qu'ils ont pris par fraude. Jérémie 5, les versets 26 à 31. Un tel comportement révélait l'infidélité spirituelle, si bien que le peuple de Dieu fut comparé à des prostituées et à des femmes adultères. Ézéchiel 16, les versets 31 et 32. Dieu, cependant, aimait son peuple d'un amour éternel. Comme Osée à l'égard de l'infidèle Gomère, il était toujours prêt à offrir son pardon à ses enfants repentants et à les accueillir à la maison. Osée 3. Dieu ne désire pas abandonner son peuple dans son péché. Il s'adresse à nous à travers nos délibérations quotidiennes avec d'autres chrétiens, notre culte et les messages prophétiques de sa parole. Ces messages sont proclamés par les grands et les petits prophètes. Dans chaque cas, il y a un effort concerté pour convaincre du péché afin d'amorcer la repentance. Le livre de Jérémie révèle le tort fait au lien conjugal entre Dieu et Israël et plaide pour la réconciliation. Attaché au pilori de la vie. Lisons Jérémie 20, le verset 3. Jérémie 20, verset 3. Mais le lendemain, Patchour fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Patchour que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Missabib. Bien que nécessaire au salut des âmes, l'appel prophétique à la réconciliation se heurte parfois à l'opposition. Comme Jérémie, il se peut que nous soyons aussi attachés au pilori parce que nous dénonçons la négligence doctrinale. Notre pilori peut revêtir l'apparence d'une approche complaisante de certains dirigeants spirituels, de manque de soutien de la part de membres d'Église ou de la persécution de la part des croyants comme des incroyants. Quel que soit le pilori, Dieu est prêt à nous libérer de nos chaînes, tout comme il l'a fait pour Jérémie. Jérémie 20, le verset 3. Une fois délivrés de nos fers, nous sommes appelés à nous consacrer au service de Dieu. Matthieu 28, verset 19. Devant cet appel, notre confiance en nous-mêmes peut fondre comme neige au soleil. Nous évoquons rapidement notre inexpérience ou tentons de nous enfuir. Jonas, ça vous dit quelque chose. Cependant, Jérémie constitue un merveilleux exemple de l'utilité des jeunes dans la proclamation de la parole de Dieu. Ne disons pas que nous sommes des enfants incapables de parler ou que la peur nous paralyse. Jérémie 1, les versets 7 et 8. C'est le Seigneur qui parlera par notre entremise. Jérémie 1, verset 9. Il nous rendra capables de comprendre et nous aidera dans nos contributions à la gloire de son royaume. En tant que jeunes adultes, nous sommes appelés à écrire, à parler, à raconter et à chanter sa gloire et ses merveilleuses bénédictions à notre endroit, aussi indignes que nous soyons. Un feu spirituel dans les os et le cœur. Lisons Jérémie 20, les versets 7 à 14. Jérémie 20, les versets 7 à 14. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle.
Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Verset 13. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Tandis que nous continuons notre cheminement chrétien avec enthousiasme renouvelé, nous devons, comme Jérémie, développer dans notre cœur un feu spirituel qui nous brûle. En dépit des défis auxquels nous faisons face, n'abandonnons pas notre désir du salut. Les épreuves et les tribulations peuvent surgir, mais Josué nous encourage à être courageux et forts. Josué 1, verset 9. Et Paul désire que nous nous réjouissions même dans nos détresses. Romains 5, verset 3. Qui produisent en nous la patience, la persévérance et la fidélité. Le feu qui brûle dans notre cœur nous aidera indubitablement à persévérer lors des épreuves. Voici quelques moyens nous permettant d'entretenir un feu spirituel au plus profond de nous. Premièrement, étudiez la parole de Dieu chaque jour. Cette étude quotidienne de la Bible constitue l'arme la plus puissante contre les pièges du diable. La parole de Dieu est toute puissante. Deuxièmement, demandez au Saint-Esprit de vous guider. La présence du Saint-Esprit en nous nous transforme, nous renouvelle et nous équipe dans l'accomplissement de notre mission qui consiste à édifier le royaume de Dieu. Remue-ménage. Quel faux Dieu contrecarre votre relation avec Dieu? Comment les éradiquer? Comment votre manque de confiance en vous-même entrave-t-il votre contribution à l'Église et, par extension, à son royaume? Avez-vous déjà été attaché au pilori parce que vous proclamiez l'Évangile? Comment avez-vous réagi à une telle situation? Que pouvez-vous faire pour aider quelqu'un qui est attaché au pilori? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà lundi 26 octobre. Consultez Dieu. Lisons Jérémie 21, les versets 2 à 14. Jérémie 21, les versets 2 à 14. Consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelques-uns de ses miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. Jérémie leur répondit, « Vous direz à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent. Et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes. Ils mourront d'une peste affreuse. » Verset 7. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui sont dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée et ne les épargnera pas. Il n'aura point de pitié, point de compassion. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve, et sa vie sera son butin. Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien, dit l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera par le feu. Et tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Maison de David, ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Verset 13. Voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel. À vous qui dites, qui descendra contre nous? Qui
qui entrera dans nos demeures? Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt et il en dévorera tous les alentours. En dépit des défis, il faut gravir résolument l'échelle dont chaque degré représente une marche en avant dans la connaissance de Dieu. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique, chapitre 52, page 474, livre écrit par Ellen G. White. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité constituent les degrés de cette échelle. Nous sommes sauvés en gravissant échelon par échelon et en nous élevant pas à pas au niveau tracé par le Christ. C'est ainsi qu'il est fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 52, page 474. Et le prophète Jérémie dit de son côté que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 52, à la page 474, écrit par Ellen G. White. Jérémie 9, les versets 23 et 24 dans la version Colombe. Nous perdons souvent de vue le but ultime, celui d'être agréable à Dieu. Nous dévions alors de son plan et quittons le droit chemin. Cependant, grâce à notre avocat si plein d'amour et de compassion, nous sommes sûrs de recevoir la rédemption. Une marche fervente avec Dieu nous enseignera que nous pouvons parler avec lui, lui demander ses instructions et les recevoir. Même lorsque nous sommes égarés, il nous attend les bras ouverts et nous exhorte à devenir ses fils et ses filles, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les expériences que fit Jérémie au cours de sa jeunesse, ainsi que dans les dernières années de son ministère, lui enseignèrent que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 34, page 321, écrit par Ellen G. White. C'est exactement de cette façon que nous devons consulter Dieu quant aux étapes de notre vie et, comme Jérémie, prier. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Jérémie 10, les versets 23 et 24 dans la version Louis II. Remue-ménage. Que faire pour échapper à la tribulation prédite par Jérémie? Comment créer l'atmosphère qui convient pour demander à Dieu de vous révéler les desseins qu'il a pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 27 octobre. Appelé par Dieu, persécuté par l'homme. Lisons Jérémie 15, le verset 18. Jérémie 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Jérémie le prophète était le fils d'Hilkia. Son nom signifie vraisemblablement Yahvé établi. Tiré de The Seventh-day Adventist Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, la deuxième édition au volume 4 à la page 343. Il habitait à Anathoth, à environ 4 km au nord-est de Jérusalem et faisait partie de la lignée sacerdotale. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, deuxième édition au volume 4 à la page 344. En réponse à l'appel divin, il commença à prophétiser en 627 à 626 avant Jésus-Christ, la 13e année du règne de Josias. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, deuxième édition, volume 4 à la page 344. Cependant, il était en proie à une grande lutte intérieure qui l'amenait parfois à douter du gouvernement de Dieu et de son engagement envers lui. Jérémie 15, verset 18 et Jérémie 20, les versets 7 et 8. Nous sommes nombreux à douter des jugements divins. Cependant, lorsque nous présentons à Dieu nos inquiétudes à cet égard, il ne nous méprise pas. Il nous accorde plutôt une plus grande compréhension de l'ensemble du tableau, ce qui contribue à accroître notre foi en lui.
Les nombreux opposants de Jérémie voulaient le mettre à mort. Jérémie 11, versets 18 à 23. Ils l'ont jeté dans la citerne de Malkia, afin qu'il y meure. Jérémie 38, versets 4 à 6. Heureusement, Dieu contrôle toutes choses, y compris la vie de ses enfants. Il a utilisé Ebed-Melech, un Éthiopien, pour le secourir. Versets 7 à 13. Ensuite, le roi Sédécias a envoyé chercher Jérémie et lui a demandé de ne rien lui cacher. Il a donc pu ainsi délivrer son message. Les versets 14 à 28. Le prophète est finalement mort en 586 avant Jésus-Christ. Les Juifs rejetaient le Seigneur. Cependant, Sédécias savait que Jérémie était un prophète de Dieu et qu'il devrait, par conséquent, écouter ses avertissements. De même, nous devons nous aussi servir le Seigneur, peu importe les conséquences. Nous pouvons tirer de grandes leçons de l'exemple de Jérémie et de ses expériences. Sa vie montre, au-delà de tout doute, qu'il est toujours avantageux de servir le Seigneur et de lui faire confiance. Nombre d'entre nous, cependant, ne le servons pas de tout notre cœur parce que nous redoutons les difficultés liées au service. Souvenons-nous que celui qui sert Dieu est aussi l'objet de grandes bénédictions. Remue-Ménage, de quelle manière pouvez-vous renforcer votre foi et votre confiance en Dieu? Dans le livre Jérémie, que nous enseigne la chronologie des événements quant à la nécessité de rester inébranlable. Songez à un moment difficile dont vous avez fait l'expérience. Comment Dieu vous a-t-il béni pendant ce temps et comment cette bénédiction vous a-t-elle rendu plus fort? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 28 octobre. Résister à la tempête. Lisons Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous êtes-vous déjà senti submergé par vos problèmes? Enveloppé par les sombres nuages du désespoir? Avez-vous déjà eu le sentiment de ne trouver Dieu nulle part? Si oui, vous n'êtes pas le seul. La Bible nous révèle que des femmes et des hommes de Dieu ont été en proie à la peur, au désespoir et au doute, même après avoir été témoins de la puissance étonnante de Dieu manifestée à travers eux. Jérémie, comme Ésaïe avant lui, a été appelé par Dieu pour apporter son message au peuple d'Israël à une époque de grande apostasie. À l'instar de Moïse, il doutait de pouvoir parler efficacement, mais s'est soumis au Seigneur qu'il a alors utilisé puissamment pour sa cause. En cette ère postmoderne, comment arriver à résister à l'assaut d'un monde sécularisé et apostat? Voici quelques étapes qui vous permettront de résister à la vague montante de l'apostasie. Premièrement, prier. Jérémie consacrait du temps à la prière d'intercession en faveur d'Israël et à la prière personnelle pour lui-même. La repentance en est un élément important et indispensable. En cette époque postmoderne, plongée dans l'illusion et le scepticisme, on risque de tomber dans le piège des légendes habilement imaginées. 2 Pierre 1, verset 16. Cependant, les Écritures nous rappellent que Dieu ne change pas. Malachie 3, verset 6. Il a répondu à la prière au temps ancien et y répondra aujourd'hui. Deuxièmement, exercer sa foi. Hébreux 11, verset 6 nous prévient que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, le verset 17. La foi exige l'action, parfois même devant d'énormes obstacles. Troisièmement, annoncer la parole. Le Christ nous a confié le mandat évangélique. Aussi colossal que cette tâche puisse paraître, chaque chrétien est responsable de répandre la vérité. En fait, si nous sommes vraiment convertis, émus par le Saint-Esprit, le partage de l'évangile se fera dans la joie. Comme pour Jérémie, un feu brûlera au plus profond de nous-mêmes. Jérémie 20, verset 9. Soyons inébranlables dans notre allégeance à la volonté de Dieu, même si ceci implique de grands risques. Souvenons-nous que sa parole garantit une place sur la nouvelle terre à tous ceux qui se conforment à sa volonté. Si nous mettons ces étapes en pratique, le Saint-Esprit nous rendra capables d'accomplir la grande œuvre qu'il nous a confiée.
Rappelons-nous, ce ne sont pas tant nos efforts qui nous rapprochent du Christ, mais l'abandon de notre vie entre ses mains. Remue-ménage, selon vous, à qui revient-il de s'élever contre les injustices? À l'Église ou aux chrétiens individuels? Devrions-nous nous focaliser uniquement sur des questions d'ordre ecclésiastique? Expliquez. De quoi l'Église moderne a-t-elle besoin en vue d'un réveil? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 29 octobre. Mission impossible? Lisons Jérémie 20, les versets 7 à 10. Jérémie 20, les versets 7 à 10. Tu m'as persuadé, Éternel. Je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à nos tours. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Il arrive assez souvent que le plan de Dieu pour notre vie ainsi que notre conformité à ce plan soit digne des scripts de la série à succès Mission Impossible. En prophète de Dieu, Jérémie savait exactement combien il peut être difficile de se conformer à la volonté de Dieu. Il était continuellement harcelé. Jérémie 12, le verset 6, Jérémie 18, le verset 18, Jérémie 20, les versets 7 à 10, et fut menacé de mort. Jérémie 11, verset 18 à Jérémie 12, verset 6 et Jérémie 26. Extrait tiré du livre A History of Israel, une histoire d'Israël écrit par John Bright, aux pages 313 et 314. Entouré d'opposants qui désiraient le faire disparaître, Jérémie décida de prendre les choses en main. Après tout, Dieu ne s'intéressait pas vraiment à son bien-être puisqu'il permettait qu'on s'en prenne à sa vie. Il décida de se taire, de ne plus prophétiser. Jérémie 20, verset 9. En nous acquittant du mandat évangélique de Matthieu 28, les versets 19 et 20, nous faisons face, nous aussi, à des défis. Dans un monde où la conformité semble au goût du jour, nous sommes appelés à être différents et à appeler à notre tour les autres à l'être également. Or, comme pour Jérémie, ceci peut très bien nous attirer le ridicule, nous faire taire et nous amener à nous conformer désespérément au monde. Mais bientôt, Jérémie se rendit compte qu'il ne pouvait se taire plus longtemps. Garder le silence était encore plus difficile à supporter que les sarcasmes de la part de ceux qu'il cherchait à avertir. Il prononça des vérités clés pour la réussite du ministère. La parole de Dieu embrasait son cœur. Dans sa vie, la valeur de la prière et de l'étude de la parole de Dieu apparaissait clairement. Lorsque nous sommes en butte aux difficultés, souvenons-nous par la foi que Dieu nous aime et contrôle toutes choses en dépit des circonstances. Que ses projets envers nous sont des projets de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 20, verset 11. Dieu appela Jérémie pour qu'il avertisse le peuple d'une destruction imminente. Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle du salut avec nos semblables. La nature du cheminement de la vie, tel un pendule, nous laisse dans l'incertitude quant à la façon dont le partage de l'Évangile pourrait nous affecter. Va-t-on nous accepter, nous ridiculiser? Dans tous les cas, le chrétien qui repose fermement dans sa foi en Dieu connaît le feu qui l'anime. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Chant écrit par Wayne Hooper, dans tous nos cœurs. Remue-ménage, en quoi l'expérience de Jérémie diffère-t-elle de la nôtre? Pourquoi la méditation et l'étude de la Bible quotidienne sont-elles importantes pour notre croissance et notre développement spirituel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.
ménage, ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 30 octobre, un feu dévorant. Lisons Jérémie 20, les versets 7 à 14. Jérémie 20, les versets 7 à 14. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Verset 13. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Pour conclure, au cours des derniers jours de liberté d'Israël, Jérémie avait pour mission d'appeler les Israélites à la repentance. De même, notre mission aujourd'hui consiste à proclamer le retour de Jésus à nos semblables. Pour ce faire, nous devons brûler spirituellement. Nous pouvons allumer un tel feu par la prière, l'exercice de notre foi et le partage de la parole de Dieu. Si nous doutons de notre capacité à le faire, rappelons-nous que Dieu a promis de nous guider. Il ne faut surtout pas se taire dans un monde rempli de peur, un monde qui cherche un avenir et une espérance. Coffres idées, priez pour ceux qui, dans votre Église, sont attachés au pilori du désespoir et encouragez-les. Illustrez par une peinture ou un dessin vos expériences de croissance spirituelle et la façon dont elles vous ont transformé. Interviewez 2 ou 3 membres âgés de votre Église en leur posant cette question. Comment avez-vous entretenu votre feu spirituel au fil des années? Analysez le rôle de Jérémie et comparez-le à la façon dont vous pouvez partager le message des événements de la fin avec votre entourage. Paraphrasez Jérémie 20, les versets 7 à 14 pour un nouveau croyant, afin qu'il voie la pertinence de ces versets à notre époque. Fabriquez une petite paire de menottes. Lors d'une histoire pour les enfants, utilisez-les en guise d'illustration. Basez votre histoire sur ce que vous avez appris dans la leçon de cette semaine. Composez un chant ayant pour thème « Au plus profond de moi brûle un feu dévorant ». Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Prophète et Roi, chapitre 34, livre écrit par Ellen G. White en relation avec la leçon de cette semaine. Et nous vous invitons à regarder le film Jeremiah, Jérémie, produit par Patrick Dempsey et Oliver Reed sous la direction de Harry Wiener en 1998. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage, ménage.